Bienvenue sur Congo Liberté. Nous recevons aujourd'hui Victor Matondo, activiste politique congolais résident en France. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir, d'autant plus qu'on va parler aujourd'hui d'un volet de l'histoire congolaise. Il s'agit donc du coup d'État du 22 février du groupe de M. Ange Diawara et du mouvement du M22. Vous allez nous en dire plus. C'est une histoire que les Congolais connaissent très mal, en tout cas les générations en tout cas même celle qui fait partie de la mienne. Monsieur Victor Matondo, qu'est-ce qu'on peut rapidement retenir de vous? Et d'entrée, je dois dire remercier Congo Liberté de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer par rapport au 22 février. Et tout en rendant hommage aussi à nos camarades comme Ebundi, Pierre, Tongamani, Benjamin, et d'autres peut-être que je n'appellerai plus, parce que le 22 février, évidemment, nous ne sommes pas du putsch du 22 février. Alors, on va y revenir. En ce qui concerne le 22 février, vous avez donc été avec M. Ange Diawara. Bon, les gens ne connaissent pas bien Ange Diawara. Moi, je me rappelle en tout cas, lorsqu'il y avait des gens au Congo qui jouaient au gros bras ou qui gardaient une barbe de maquisard, on parlait de Diawara. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous parler de M. Ange Diawara? Je voudrais tout simplement, tout a été caractérisé, parce que ce n'est le monsieur dont on parlait qui était violent, non. Moi, je l'ai connu très jeune et je garde toujours un bon souvenir de lui. Il n'a jamais été celui dont on a peint dans Brazzaville. C'est quelqu'un qui aimait la famille, surtout quelqu'un qui n'était pas tribaliste en tout cas. Ça, tout le monde, tout ce qui était congolais, c'était ses frères. Et d'ailleurs, c'est cette naïveté qui l'a amené à cet échec du 22 février. Alors, quand vous dites que M. Diawara, excusez-moi, oui, je vais peut-être heurter votre sensibilité, vous dites que c'était un homme bon, il a quand même pris les armes le 22 février pour renverser le pouvoir établi de M. Ngouabi. Donc, quand on fait un coup d'État, puisqu'il était militaire, il y a quand même le sang qui coule. En tout cas, on peut arriver à la mort d'homme. Qu'est-ce qui vous fait dire que M. Diawara était bon? C'est juste parce que vous l'aviez connu? Mais tout simplement, je dirais, le coup d'État du 22 février, le coup du 22 février, c'est pas l'initiative de Diawara. C'était à l'initiative de qui? De d'autres camarades qui ont vu Diawara en disant ceci: Ngouabi et sa clique nous déçoivent. Il y a le tribalisme déjà qui commence à surgir. Donc, il faudrait que nous fassions quelque chose. Comme toi, tu es un meneur d'hommes, on te donne la mission de pouvoir mener à terme ce que nous allons faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? À chaque fois que les gens se réunissaient, les 70 camarades, ils se sont aperçus qu'ils étaient minoritaires. Ils étaient minoritaires. Et ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois qu'il y avait une réunion pour préparer le M22, ils allaient tout raconter à Ngouabi. Quand vous dites qu'ils étaient minoritaires, est-ce que c'était sur le plan idéologique ou, vous allez m'excuser, régional? Puisqu'à l'époque, on parlait déjà de lobométrie. Mais je pense que sur le plan régional. Il y avait quand même M. Okula, je crois, qui était du Nord et qui était avec Diawara. Mais à cette époque-là, il y avait plus d'officiers du Sud que du Nord. En tout cas, moi, je m'engage à le dire, et puis, c'est pour le dire, parce que, comme explique un coup d'État où il y a tout le monde dedans, il échoue.
Ben, c'est à vous de nous expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur Victor Matondo, à l'époque, était un putschiste. Vous aviez participé à un coup d'État, Non, si je comprends bien. non, non, non. Moi, je me suis engagé à partir du moment où le 22 février, le putsch a échoué. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'installation du maquis de Bamboma, parce que c'est le village natal des parents de Diawara. Qu'on ne pouvait pas aller nulle part, c'est-à-dire ne pas aller dans un endroit où ils ne sont pas connus. Donc, quand le 22 février échoue, il y a Bakegolo, Oluka, Ikoko et Diawara, les quatre, qui se sont arrangés qu'ils ne soient pas arrêtés. Donc il fallait monter le premier maquis de Goma. Le premier maquis, ça s'est passé à Bamboma, où il y a les parents de Diawara. Alors, vous avez quel âge, excusez-moi? J'avais 21 ans. Diawara lui-même avait une trentaine d'années. Oui, il a fêté ses 30 ans au maquis. D'accord. Alors, donc vous rejoignez M. Diawara et compagnie dans le maquis à 21 ans. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un gamin, vous allez m'excuser, de 21 ans pour rejoindre des maquisards? Est-ce que vous n'aviez... est-ce que c'est le fait d'un parcours militant? Comment à 21 ans on peut quitter Brazzaville pour aller faire la guérilla? Oui, ce que vous dites est tout à fait vrai. Dès mon jeune âge, moi j'ai commencé, c'est-à-dire à m'intéresser de la politique, à m'intéresser de la situation du Congo. Vous étiez à l'UGEC, vous étiez où? Non, moi je n'étais pas à l'UGEC parce que ce système ne me plaisait pas. Vous avez trouvé que c'est un peu l'ambiguïté, mais moi quand ils ont créé le Parti congolais du travail, je suis allé les premiers moments, quand je me suis aperçu que c'était pas ça qu'il fallait, donc je me suis retiré. Moi, j'ai milité au temps de Massamba Débat, et j'ai milité au temps de Massamba Débat, et nous étions les premiers à cette époque à monter une milice où il fallait aller faire la garde chez les ministres de l'époque. C'était la garde civile, c'est ça? Oui, c'était la garde civile, oui. Et puis nous avions notre QG qui était pas loin de l'ancien centre culturel français. On appelait ça foyer des jeunes. C'est là où ceux qui voulaient bien défendre la révolution y allaient parce qu'ils n'avaient pas confiance à l'armée. C'est pour cela la plupart, c'était les gars de la GMLR qui allaient garder les membres du gouvernement. Donc vous avez connu les Mapouaka, vous avez connu les Berry Martin à l'époque qui étaient responsables de la oui, j'ai connu, en passant, il y a eu à cette époque-là les assassinats de Poabo, Matsokota et Massumi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Et ça aussi, c'est là où j'ai commencé à prendre mes distances parce que ces gens-là sont tués et personne n'est arrêté. Moi, j'étais très jeune, je me rappelle, j'allais voir mon oncle qui me dira il faudra que tu rentres parce que le pays ne va pas bien. Il dit pourquoi? Quand on me citera le nom de ces gens-là, j'étais très jeune. De nom, oui, je le connaissais, mais je n'ai jamais approché ces gens-là. Victor Matondo sur Congo Liberty. Nous sommes sur la séquence du coup d'État de M. Diawara et du M22. Alors, en tout cas, là, je vais vous poser une question. En tout cas, on est en train de se projeter dans cette époque-là. Alors, vous partez de Brazzaville pour aller dans une guérilla. Mais comment se fait-il que vous alliez vers, entre guillemets, des losers, donc des gens qui se retrouvent dans un maquis au lieu d'aller plutôt là où il y a le lait et le miel? C'est-à-dire que vous rejoignez quand même des gens qui sont susceptibles d'être assassinés. Alors, je sais que vous aviez été arrêté. Comment les choses sont passées? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'entraînais dans le club de ce qu'on appelle le club Guépard, un club de karaté, où c'est Diawara qui était le maître. Et les relations à l'époque que j'avais, c'est-à-dire d'un tuteur et donc je n'étais pas aussi engagé pour que je puisse discuter politique avec lui. Et quand le 22 février échoue, et de leur cache, il y aura toujours demandé de mes nouvelles. Et curieusement, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il y aura dans le premier maquis, j'ai ma grand-mère qui est dans le comité de soutien de ces 4 fugitifs. Et ma grand-mère vient me voir, me dit, je sais où est ton grand.
Donc alors, mais Diawara ne savait pas que la femme qui lui apportait à manger était ma grand-mère. Donc le rendez-vous est pris avec ma grand-mère. On va au maquis. Et quand je rentre dans le maquis, ben, c'est une grande surprise pour Diawara. Il ne s'y attendait pas. Il savait qu'un jour je partirais, on se verrait, mais ça a été un peu précipité. Et j'ai passé la nuit avec lui, avec eux. Le jour où je vais repartir sur Brazza, on discute lui et moi, il me dit, voilà, tu as mis le pied ici, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir si tu continues avec nous, ou une fois sorti d'ici, tu mets une croix. Mais sache-le, si tu es avec nous, il y a la vie ou la mort. Prenons le cas de Théophile Itsou, de Franklin Bokaka. Moi, je dis, j'attendais que ce moment-là, parce que ces gens-là, moi, jamais je le porterai dans mon cœur. Mais vous avez quand même 20 ans. À 20 ans, vous engagez votre vie. Moi, je veux aller plus loin. Ce stade, enfin, qu'à cet âge-là, on va à l'école, ou on fait des études, et vous êtes dans un maquis. Alors, est-ce qu'il y avait des entraînements, par exemple? Dans quelles conditions on vous arrête? Est-ce que vous êtes trahi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais vous dire, moi, dès le très très jeune âge, je m'étais engagé. Et je vais vous donner l'exemple. Quand Tchombe expulse les Congolais de Brazza et Kinshasa, mais moi j'étais parmi ces gens-là qui allaient accueillir nos frères au beach. J'avais déjà à peine peut-être 14 ans. Donc ça, comment je te dis, mon engagement ne date pas, c'est un peu précoce peut-être, je dirais prématuré, mais j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de mon pays dès le très jeune âge. Et même une fois j'ai fait la fugue, je vous dis, j'ai fait la fugue, c'est-à-dire je vais à la section pour militer parce que les Tchombe nous menaçaient, donc il fallait ce qu'on appelait faire la vigilance. Moi je suis allé à la section, et quand on avait besoin des gens, tels que je vous disais tantôt, pour aller comment je peux dire, protéger les membres du gouvernement, j'y suis allé. Et mes parents ne savaient même pas où j'étais. Alors, dans quelles conditions vous arrêtez? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Ah, les conditions, je vais vous dire, c'est ceci. Et dès que je m'étais engagé dans cette histoire, constamment, j'allais au maquis. Et pendant que Diawara était à Kinshasa, il est resté plus d'un mois. Et le maquis était sous la direction de Ikoko. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous avions un système. Les gens n'allaient pas au maquis du jour au lendemain. Il fallait faire un travail. Quand on s'apercevait que celui-là, il pouvait rencontrer les membres du maquis, il y allait. Mais un de nos camarades a été très léger. Il n'a pas respecté la consigne. Il a introduit deux jeunes, en fait, ceux qui étaient qu'on appelait le front invisible de la défense civile, qui était plus ou moins une police politique. Alors ces gens-là sont au maquis. Quand Diawara revient de Kinshasa, il les voit. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, ces gens-là? Donc, même Ikoko dirait, écoute, on va s'en débarrasser. Diawara dit, non, nous n'allons pas commencer avec ça, sinon on va les garder. Et moi, j'ai ce souvenir-là. J'étais au maquis au moment de rentrer à Brazzaville. Diawara les a appelés les deux, il leur a dit ceci. Vous, je sens qu'un jour vous allez trahir, mais sachez-le que vous serez responsable de vos actes. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps. Il y a un certain Moudimba qui dit à Diawara, j'ai la tombe de mon papa à construire à Kinkala. Donc je dois partir à Kinkala. Et on lui remettra une somme de 30 000 francs. Au lieu d'aller à Kinkala, monsieur se dirige où? À l'état-major. Or, entre-temps, tous les responsables politiques, ou même là jusqu'au président Ngouabi, se disaient que Diawara n'était à l'extérieur, n'était pas au Congo. Mais ce garçon va avouer qu'il lui sort du maquis. Donc c'était un infiltré. Et c'est un infiltré, oui. Donc c'est pour cela
le maquis a été démantelé. Et ce qui se passe, que nous vivons au Poul, mais Ngouabi l'a fait. Oui, mais vous, on vous arrête à Brazzaville. Oui, non, oui, ce qui se passe, oui. Donc, moi, comment on va m'arrêter? Parce que Mobutu nous avait permis de pouvoir qu'il puisse former les militaires dans son pays. C'est-à-dire les maquisards. Oui, oui, donc, formation militaire. Donc le gars qui revenait de là, il dit, bon c'est bon, donc il faudra faire la liste des gens qui doivent aller là. Mais comme le maquis était déjà pas encerclé, mais c'était le début, Diawara donc a envoyé un émissaire qui s'appelle Kango Clément, et il dit, tous ceux qui se sentent menacés doivent rentrer au maquis. Moi je me suis dit, mais si je reste là, ma place n'est pas ici, ma place est au maquis. Donc le soir, il y avait moi, Kangou, il y avait Ngatsoa Marcel, il y avait Ngatsoa Marcel qui est revenu de Kinshasa. Donc on va à pied. On va à pied quand on arrive à la gare Simon, il faisait déjà nuit. Le pouvoir avait déjà réquisitionné le train qui allait le soir, ce qu'on appelle Airpou. Donc on a envoyé les militaires à partir de Simon jusqu'au plus loin. Et nous, n'ayant même pas une formation militaire, nous avons tout fait pour que les militaires qui étaient à la gare Simon ne nous attrapent pas. Ce n'est qu'au pont de Duari, avant d'arriver à Gomatete, que nous sommes arrêtés. On expliquera que notre grand-mère était malade, il fallait qu'on aille la voir s'il fallait la ramener à Brazzaville. Donc l'officier qui nous a arrêtés, écoutez, je ne peux pas vous laisser partir ce soir, vous restez là, et puis demain on vous laissera partir. Et le lendemain matin, donc on appelle, parce qu'entre-temps, le monsieur qui est allé trahir, on l'a amené sur le terrain pour dénoncer ceux qui allaient au maquis. Donc on va arrêter tous les villageois qui y allaient. Et donc on lui dit, on a arrêté de 3 bonhommes là, viens voir, peut-être que tu les connais. Et quand ils arrivent, il dit, mais vous avez fait une bonne pêche. Il y a Kango Clément, celui qui ravitaille le maquis. Il y a Ngatsoa Marcel, c'est le garde-côte de Diawara, parce que celui qui avait accompagné Diawara à Kinshasa. Et moi, on me dit, c'est le recruteur de maquisards, parce que c'est moi qui ai amené les gens au maquis. Donc on nous arrête, l'hélicoptère vient nous chercher, on nous amène à l'état-major, et c'est là-bas qu'on est bastonnés comme des chiens. Donc on vous torture Ah ça, on nous a torturés, et je vais vous dire une chose. Le jour où on nous a amenés à la maison d'arrêt, il y a Yombi qui est là, il y a Mwasi Posso qui est là, et Mwasi Posso qui incite aux militaires de nous tabasser. Il donnait l'ordre, nous l'entendions dire « Allumez, allumez !» Pendant ce temps, Yombi sur le balcon en train de rigoler. Donc on nous met dans un engin militaire. Eh bien, on était bien bastonnés. Quand on nous amène à la maison d'arrêt, alors les gens qui parlent en lingala, bateau yo balingi to bomba bango te mais to bomba bango ta na kobeta. Alors donc je vous dis, la semaine, il y a un bûcheron qui venait déposer le bois pour la cuisine de la maison d'arrêt. Et c'est avec ça qu'on nous a bastonnés. Alors, on vous bastonne, on vous torture, vous êtes libéré dans quelles conditions? Non, on n'est pas libéré. On est gardé, il y a un procès qui est là. Donc nous passions au procès. Comme nous avions les coopérants français qui étaient avec nous, donc ce qui fait que le Parti socialiste français avait dépêché des avocats pour nous défendre. Donc le procès se fait au tribunal de grande instance de Brazzaville. Et à l'issue de ce procès, il y a ceux qui sont libérés et ceux qui sont gardés en prison. Moi, j'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Et vous les avez fait ou pas? Non, nous sommes restés 6 mois comme la communauté internationale a intervenu. Et c'est à ce moment-là que Ngouabi va nous accorder une amnistie. Alors, on a parlé donc de votre parcours, on a aussi parlé du leader Diawara, en tout cas votre leader politique. Hein, dans quelles conditions il décède rapidement? Ah, cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Quand
une bonne partie de Goma Tchétché est assiégée par les militaires. Donc, je vais le dire en passant, nous avions nos camarades qui étaient militaires et nous avions réussi à voler des armes au camp de 15 août. Mais excusez-moi, monsieur Victor Matondo, vous étiez quand même... le pouvoir était au bout du fusil, hein, donc... ah oui, quand vous êtes torturé, je suis contre la torture, mais c'était un peu la logique de l'époque. Vous n'êtes pas aujourd'hui rancunier, non? Non, je ne suis pas rancunier parce qu'avec la rancune, on ne peut pas construire un pays. Moi, je ne suis pas rancunier. Moi, une fois, j'ai vu, moi, c'est pour ceux qui venaient nous tabasser à la maison d'armes, je l'ai vu. Je ne lui ai pas dit bonjour parce qu'on ne se connaissait pas. Mais c'est plutôt le pouvoir qui est rancunier. Alors, qui trahit Diawara? Dans quelles conditions on l'arrête? Le Diawara, tel que je vous le disais, le gars qui va trahir le maquis, et parce que quand Diawara revient de Kinshasa, il fait le compte rendu à tous les maquisards de son séjour à Kinshasa. Le traître, quand il part à l'état-major, il va tout dire. Donc, quand Diawara est à Kinshasa, Mobutu, pour qui qu'on ne passe pas pour quelqu'un qui est en train de déstabiliser la sous-région, ce que j'aurais appris, qu'ils ont trouvé un deal entre Ngwabi et Mobutu. Tito Mobutu lui aurait dit, je te livre les Diawara, mais il ne faut pas les tuer. Mais malheureusement, on livre les Diawara et il se passe des actions macabres à l'état-major. Où Diawara, même jusqu'à l'appareil génital, a été enlevé. Donc le Diawara, quand les gens racontent que Diawara, une fois j'ai lu les réseaux sociaux comme quoi Sassou aurait pris Diawara pour l'amener dans la maison de Charles Ganaou, c'est faux. Diawara est bien mort à l'état-major. Il a été assassiné à l'état-major. Il a été assassiné à l'état-major. Est-ce qu'il a une tombe? Pardon? Est-ce que M. Diawara a une tombe? Il y a une tombe commune, hein, mais qui est à la Tiémé, mais vous savez, depuis qu'à un moment donné, il y a un problème d'habitation, on ne sait pas. Et c'est pour vous dire que tous ces camarades-là, qui ont rejoint Sassou, quand on va les voir pour leur dire, quand même, qu'on pense à construire la tombe de nos camarades. C'est qui ces gens-là? Vous parlez de qui? Moi, je vais vous parler de Bongo Camille, de Bundi Longolo. Hein? Même celui qui est mort, comment on l'appelait, comme Mationa. C'est-à-dire, parler de M22 chez eux, c'est devenu comme si on parlait de... C'est-à-dire, comme si on rejetait ces gens-là. Ils ne veulent pas en entendre parler. Victor Matondo sur Congo Liberty, on est en plein témoignage. Je vous avoue que même moi, j'ai quelque part un peu de frisson. Le Pachizone Tamazatuka a l'habitude de dire Robert Patipongo, en ce qui concerne le maquis de Diawara, c'était dans la région du Poul. Aujourd'hui, dans la région du Poul, il y a de nouveau, entre guillemets, un maquis. Vous avez été maquisard, M. Sassou Nguesso est en train de rechercher M. Ntoumi. M. Ntoumi est en train de résister. Certains disent que M. Ntoumi serait en complicité avec M. Sassou Nguesso. Quel est votre avis à ce sujet? Moi, je vais vous dire une chose, rigole, parce que ce Ntoumi là dont on parle, en 1997, Sassou lui a donné des armes pour combattre les autres ninjas de Kolela. Et aujourd'hui, les choses se répètent. Moi, chaque fois, je le dis, même sur les réseaux sociaux, je le dis. Dans le pôle, il n'y a plus de forêt. Ce n'est que de la savane. Bientôt, près de 2 ans, avec tous les moyens qui ont été mis, on n'arrive pas à mettre la main sur Ntoumi. Même, on ne dira pas, voilà, le véhicule de Ntoumi, pourtant il en a. On ne dira pas, voilà la maison de Ntoumi qui a été détruite. Rien. Mais alors, Ntoumi, qui est-il? Moi, je serais catégorique, je dirais, il y a quelque chose. Parce que c'est impossible. Près de 2 ans, Ntoumi, on n'arrive pas à la voir. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer là? Que M. Ntoumi, aujourd'hui, il est en train de résister. Il a été, attaqué par M. Sassou Nguesso. Bon, d'accord, ça je le connais. Mais pourquoi il a été attaqué? Je vais vous dire une chose. Pourquoi il a été attaqué, Ntoumi? Ben, dites-nous. Ntoumi a été attaqué. Aujourd'hui, les gens crient, c'est cela. Mais au combi Salissa, là, pourquoi il ne parle pas? Ben, il est en prison. Ah, mais je parlais encore, j'irai plus loin. Et mon coco. Ce que les gens ne savent pas,
il s'est passé ceci. Les gens qui ont été doublés. Quand on va voir Okombi, on lui avait bien dit, ne t'approche pas de cette histoire-là parce que ça risque de retourner contre toi. Comme il était tellement sûr. Quelle histoire? C'est-à-dire s'approcher d'un Toumi. Parce que M. Okombi s'était approché d'un Toumi. Mais bien sûr, il y a un Toumi. Et plutôt, il y a Okombi, il y a Mokoko aussi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bah, moi, non, je vous le dis. Moi, je vous le dis clairement parce qu'il faut que ce soit entre-temps les gens qui souffrent. Comme m'explique aujourd'hui Mokoko, un grand militaire, on l'amène pour l'interroger au tribunal. C'est comme un toutou. Il arrive même à dire, moi, j'ai pas pris mon médicament. Mais tu es militaire ou pas? Hein? J'ai pas pris mon médicament, ma maman est malade, tout ça là. Quand il arrive au tribunal, il est capable même d'improviser une prise de parole, dire, peuple congolais, voilà ce qui m'arrive. Hein? Non, 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 monsieur, il donne les mains comme un toutou, la main, je dis. Mais c'est un homme de paix. Mais non, mais un homme de paix, parce qu'il doit parler quand même. C'est-à-dire, une pareille occasion, c'est en sorte de sensibiliser les gens. Si jusqu'à présent il ne dit pas, il aurait pu dire, voilà, ce qui m'arrive et pourtant je suis innocent, je suis maltraité ou je suis torturé parce que j'ai voulu tout simplement me présenter à l'élection présidentielle. Et ça, il ne le dit pas. Mais ça, il a dit, M. Victor Matondo. Alors, il a dit où? Pour revenir sur M. Ntoumi, là vous êtes en train de dire que M. Mokoko s'est donné comme un toutou, ok, et M. Ntoumi se défend, et vous êtes quand même assez dur avec M. Ntoumi. Moi je trouve ça un peu contradictoire. Mais non, je vais vous dire ceci. Vous dites que Ntoumi se défend. Bah écoutez... Avec quelles armes il se défend? Avec les armes qu'il prend aux forces de M. Sassou Nguesso. Mais avant qu'il prenne ces armes-là, faut qu'il bien sûr qu'il soit armé, lui, n'est-ce pas? Mais vous avez été maquisard, dites-nous, vous connaissez bien la région du Poul. Parce qu'on va vous dire, la région du Poul, c'est là où il y a une poudrière. Monsieur Victor Matondo sur Congo Liberty, je vais vous poser une dernière question, parce que le temps presse. Est-ce que l'ennemi de la région du Poul, c'est pas l'homme du Poul lui-même? Comment comprenez-vous que des massacres sont en train de se faire dans le Poul et l'un des leaders du Poul, en tout cas c'est un leader national, M. Parfait Kolila, va aux élections législatives? Est-ce que quelque part ce n'est pas une faute politique? Moi, en ce qui me concerne, quand Sassou a annoncé comment je peux dire l'élection présidentielle, et moi sincèrement je me suis dit, il était un homme de conviction. L'opposition a condamné la révision ou plutôt de la Constitution. Tout le monde a condamné cela. Et curieusement, ce monsieur va organiser une élection. Ils y vont. Il y a quand même une contradiction qui est là. Il y a pas, ça ne tient pas debout, ça. Les gens beaucoup de gens m'ont dit, voilà, il faut aller, c'est pour remettre au pied du mur Sassou. Mais avec 8%, c'est les autres qui l'ont mis au pied du mur. Ils ne s'arrêtent pas là. Quand on va organiser les législatives, ils y vont. Moi, tout le temps sur les réseaux sociaux, je disais ceci. Vous savez, ce monsieur, il n'a jamais été élu. Il ne sera jamais élu. Il ne peut que tricher. Les gens sont allés. Mais quand ils commencent à déjà accuser Sassou d'être fraudeur, mais les gens du PCT, qu'est-ce qu'ils disent? Que l'opposition, c'est des mauvais perdants. Et pourtant, nous avons vu. Et là encore, c'est ce qui s'est passé. Une armée excusez-moi, une armée, je pense qu'elle est là au service du peuple. Mais ce que nous avons vu, cette armée n'est pas au service du peuple. Et je vais vous dire une chose. Sassou, depuis 1992, il a pris tous ceux qui sont aux alentours d'Oyo, ces gens-là pour les former. Donc, en dehors de l'armée qu'il y a, il a sa propre armée qui est avec lui là-bas au Lombo, Oyo, comme ça là. Donc, c'est pour vous dire que ce monsieur-là, ce n'est que par la force qu'on le fera dégager. Victor Matondo sur Congo Liberty, quel est votre mot de la fin? Je dirais tout simplement, il n'y a pas un seul instant où je ne pense pas à mon pays. Il n'y a pas un seul instant où je me dis comment nous allons sortir de ce bourbier.
Le monsieur qui est en face, ce n'est pas un démocrate. Alors, comment allons-nous le dégager? Ce n'est qu'en insurrection. L'occasion a été manquée quand il y a eu le méga meeting sur le boulevard. Nous aurions pu faire de la façon dont on a dégagé Compaoré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours ceux qui trahissent. Il y a ceux qui n'ont pas voulu que ça se passe comme ça là. Et où en sommes-nous? Voilà. Le seul mot que je veux de la fin, nos amis. Et pourtant, c'est pas tous ceux du Nord qui jugent de ce pouvoir. Mais quand il s'agit du pouvoir, ces gens-là sont solidaires. Ils nous prennent toujours, nous les autres qui ne tombent pas de ce coin-là, comme étant des ennemis. Et ça, c'est Sassou qui a cultivé ça. Victor Matondo sur Congo Liberty, mais j'aurais aussi aimé que vous fassiez un message envers les populations du Poul, peut-être dans la langue du terroir. Et bon, je dirais ceci, cette chanson qu'on a toujours chantée, et moi je dis toujours, nos amis du Nord qui disent, pendant que nous combattions le colonialisme, nous les gens du Sud, il n'y a pas un seul. Le Congo n'appartient seulement qu'à qu'une seule tribu. Qu'ils arrêtent de piller le pays, s'ils ne sont pas capables, si c'est des bras cassés, qui donnent le pouvoir à ceux qui peuvent le diriger et qui peuvent rendre les Congolais heureux. Le Congolais n'attend que ça. Merci, monsieur Victor Matondo. Je vous en prie. Votre interview nous a édifié sur un pan de l'histoire congolaise. On vous invitera de nouveau sur Congo Liberty très prochainement. Je vous remercie. Moi qui vous remercie vraiment pour m'avoir accordé ce moment qui est très précieux. J'espère que ça ne sera pas une pierre rejetée dans la mer. Pas du tout. Vous avez des milliers d'internautes sur Congo Liberty. À bientôt. Merci.